Libreville, la capitale gabonaise, a récemment accueilli une conférence majeure sur la criminalité environnementale et les conflits hommes-femmes, un événement crucial pour la protection de la biodiversité en Afrique centrale. Le CIFOR-ICRAF, acteur majeur dans la recherche environnementale, a profité de l'occasion pour partager les résultats des travaux menés dans le cadre du programme RESAC dans la sous-région. Le programme RESAC a eu jusqu'à présent des résultats assez importants, notamment sur les 4 volets du projet. Et nous avons eu un ensemble de thématiques importantes dans le bassin du Congo sur les questions d'écologie et de sciences sociales. Ces thématiques nous ont permis de lancer les appels à projets et nous avons recruté 26 projets. Et dans les 26 projets, nous avons 26 postdocs et un doctorant et 81 masters. Ces recherches axées notamment sur la problématique complexe du conflit homme-femme visent à éclairer la prise de décision des politiques publiques et à proposer des solutions innovantes pour une coexistence harmonieuse entre les communautés humaines et la faune sauvage. Nous avons donc l'opportunité de pouvoir présenter ces travaux qui sont faits depuis 2 ans, depuis 3 ans déjà, pour montrer comment les études sur les sciences sociales peuvent permettre de mieux comprendre les informations écologiques et donc mieux informer justement sur la prise de décision. Les présentations du CIFOR-ICRAF ont mis en lumière des données essentielles pour une meilleure compréhension des dynamiques en jeu et l'élaboration de stratégies efficaces pour réduire les tensions et protéger les écosystèmes fragiles. Le projet que je mène s'appelle La vie sociale des forêts ogivines et il vise à comprendre les différentes facettes des interactions que les humains ont avec les forêts, donc de l'Oboé et Vindo, qu'il s'agisse de l'agriculture d'un côté et des différentes activités extractives de l'autre, à la fois aux échelles artisanales et industrielles. On peut penser à l'or, mais aussi au fer et au bois. Dans le cadre de la présentation que j'ai faite tout à l'heure, il s'agissait de porter l'attention plus particulièrement sur les conflits hommes-faune et notamment sur les conflits humains-éléphants, puisque finalement mes recherches de terrain qui sont toujours en cours montrent une importance croissante accordée par les populations locales que je rencontre à ces problématiques. Cette conférence a constitué une plateforme d'échange indispensable pour les décideurs, les chercheurs et les parties prenantes, soulignant l'importance d'une approche collaborative pour relever les défis environnementaux actuels et futurs. Le CIFOR-ICRAF a marqué cette conférence en présentant aux décideurs politiques et aux bailleurs de fonds l'édition 2025 du rapport de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, intitulé « État des forêts d'Afrique centrale, mise en œuvre des conventions internationales sur l'environnement ». Ce rapport souligne les défis persistants auxquels les États de la sous-région sont confrontés dans l'application de leurs engagements environnementaux internationaux. Tous les débats qui tournent autour de la gestion forestière mettent aux prises un certain nombre d'acteurs et débouchent sur les engagements des États au plan international à travers les différentes conventions. On peut parler des conventions clés telles que la convention cadre sur les changements climatiques ou la convention sur la désertification ou encore la convention sur la diversité biologique. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas continuer à présenter l'état des forêts sans s'interroger sur la mise en œuvre de cette convention au niveau de la sous-région. De manière générale, les pays d'Afrique centrale signent, ce qui est déjà quelque chose de l'effectivité, et puis essaient de mettre en œuvre. Je dis essaient de mettre en œuvre parce que ce n'est pas uniforme. Ça dépend des attentes des pays. De manière générale, je peux dire que les accords sont effectifs, mais les pays d'Afrique centrale, très souvent, ne remplissent pas toutes leurs obligations. Parallèlement, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, a saisi cette occasion pour dévoiler l'ébauche de son rapport sur l'état des aires protégées d'Afrique centrale. L'objectif de cette présentation était de recueillir les recommandations des diverses parties prenantes dans les perspectives de finaliser cet ouvrage. L'EDAP est donc cette publication
qui non seulement donne des informations au grand public, mais qui est un outil stratégique pour nous pour les négociations internationales. Parce que dans les DAP, on va retrouver les données scientifiques bien chiffrées et qui permet aux décideurs politiques de la sous-région de prendre de bonnes décisions en matière de gestion durable des aires protégées. Et qui nous permet aussi, lors des négociations internationales sur le climat, sur la biodiversité et la CITES, de soutenir les positions communes de la sous-région avec des données fiables et chiffrées. Le séjour des experts du CIFOR-ICRAF à Libreville a également été l'occasion d'une audience avec le ministre gabonais de l'enseignement supérieur. Cette rencontre a permis d'obtenir le soutien du ministère pour l'organisation en novembre prochain à Libreville d'un colloque scientifique international. Cet événement aura pour but de partager les résultats à mi-parcours du programme RESAC, une initiative financée par l'Union européenne. Il y aura un dialogue sciences politiques qui sera développé et on espère qu'on aura de bons résultats aussi. Le programme RESAC soutient actuellement 27 projets de recherche appliquée répartis dans 11 pays d'Afrique centrale, ce qui témoigne de l'engagement régional en faveur de la recherche environnementale. Les activités du CIFOR-ICRAF ont été couronnées par l'atelier de renforcement des capacités en gestion et analyse statistique des données. Cette formation a été organisée en faveur des doctorants venus de quelques pays de la sous-région. Mais ce sont des personnes qui ont des spécialités bien spécifiques, bien particulières, et qui n'ont pas forcément justement cette formation pour pousser en biostatistique. Alors, n'ayant pas cette formation et tout ça là, et ayant besoin justement des résultats statistiques pour faire leur publication, les responsables du projet RESAC ont pensé qu'il était de bon ton, justement, de renforcer leurs capacités dans ce domaine spécifique. Donc, ça rendra beaucoup plus efficace la valorisation de leurs travaux de recherche. Les participants à cette formation ont trouvé opportune cette initiative car les nouvelles connaissances acquises leur permettront d'améliorer la qualité de leurs recherches. Moi, je pense qu'en tant que chercheur, on doit avoir une base de données, on doit maîtriser nos données en tant que chercheur. Parce que ça ne veut pas la peine qu'on rentre du terrain en tant que chercheur dans les données que nous, on ne peut pas analyser.